Serge. Le déblocage des fonds pour le 20 mai à Douala fait sortir le gouverneur Iva Dibois de sa réserve. Il faut dire, Serge Alotou, que cette actualité fait grand bruit au sein de l'opinion nationale. La correspondance du préfet du Vouri adressée aux élus locaux de ce département de collecter près de 44, je précise bien 44 millions de francs CFA pour l'organisation de la 51e édition de la fête de l'unité sonne très mal dans les oreilles du gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Dibois dans une correspondance adressée à son collaborateur le 28 avril dernier à la recadrer pour des observateurs avertis. Cette pratique est illégale dans un contexte où les collectivités territoriales décentralisées manquent de ressources pour mener à bien leurs projets. Serge Alotou. Voilà, 44 millions, pas milliards. On sait que vous êtes habitué aux milliards au Cameroun. Voilà, unité de mesure. Voilà. Unité de mesure. Voilà, c'est l'essentiel qui nous sort deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Et bon retour surtout. Merci. Voilà, rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, dans la suite qui nous sort, toujours en compagnie de Alain Djipou, Sissé Bamanga, Augustin Les Banlieues et Aaron Begeni avec. Je vais d'abord passer la parole à Augustin Les Banlieues. Les collectivités sont sollicitées pour, c'est ça le problème, pour l'organisation de la fête nationale, l'unité, le 20 mai, avec pour date butoir le 10 mai, 44 millions de francs CFA. Comment vous réagissez à ce qui se passe, surtout au recadre, à la sortie du gouverneur de la région du littoral? Serge Alain, moi j'ai été surpris comme tous les autres Camerounais que ce message porté fut dans les réseaux sociaux et voilà. C'est ça le premier problème. Oui, c'est vraiment une grosse indignation. Ça pose encore une fois de plus le problème de... Votre c'est pas le citoyen lambda qui met sur la place publique ces documents. Ces documents, oui, mais c'est vrai. Bon, mais je crois quand même que tout ce qui est mauvais doit être su. On ne doit pas cacher ce qui est mauvais. Je crois que la présentatrice Julien Ben Bissaï a évoqué un problème, n'est-ce pas, c'est un problème sûrement sérieux. Et vous voyez aujourd'hui la difficulté que nous avons dans les CT à mobiliser des fonds. Et que les magistrats municipaux soient sollicités de cette manière-là. Je me dis, soit deux choses l'une. Soit le préfet est mal entouré, parce que je sais que le délégué départemental du Midével, dont le représentant du ministre de la décentralisation et du développement local est logé au bas, ou bien dans le même immeuble que le préfet, qui de temps en temps le consulter pour des problèmes d'ordre, n'est-ce pas, de ce genre. Parce que je vous rappelle que le 23 mars dernier, si mes souvenirs sont bons, le préfet a fait aussi une autre sortie pour demander au maire d'arrondissement de lui faire des propositions, n'est-ce pas, à travers les conseils municipaux pour la répartition des listes des activités assujetties à la notice d'impact environnemental. Sachant bien qu'il y a un canevas type qui a été mis dans l'arrêté 002 de 2016, du février 2016, qui définit le canevas type de la réalisation, qui dit que c'est une tâche dévolue aux communes. C'est précis. Et une lettre a été adressée au préfet du Vouri le 23 avril 2023, je suis précis, dans le sens de rappeler que ce texte-là est sans équivoque. Donc nous avons été surpris qu'une dernière lettre tombe comme ça dans les réseaux sociaux, qu'on demande encore la répartition malgré la correspondance du ministre de l'Environnement. Donc moi je dis, le préfet, soit il est mal entouré, soit il y a des gens qui lui apportent pas les meilleures la meilleure information possible. Parce que je crois que le responsable du Midével de temps en temps doivent, n'est-ce pas, être regardants sur les documents qui arrivent sur la table, parce que ça peut être dans un parapheur, ce volume 2, et que le préfet, n'est-ce pas, signe par une attention et que cela soit
n'est-ce pas, connues du grand public. Moi, je dis qu'il y a un ensemble de choses que le préfet doit revoir autour de lui pour éviter ce genre de, je peux appeler ça désagrément, parce que ce n'est pas gai, en tant surtout que c'est les deux gros responsables en charge, n'est-ce pas, de la gouvernance locale, hein, c'est-à-dire que le département Vouri et la région du littoral. Donc vous voyez que vraiment nous sommes très mal à l'aise de voir que le préfet prend un arrêté, un message porté, et que quelques jours après, 3 jours après, sa hiérarchie directe, le gouverneur, lui demande de rapporter. Donc ça veut dire que le gouverneur s'est carrément désolidarisé de cet acte-là et s'est dédouané carrément de tout cet engagement. Alain Djipo, il s'agit de ça. Le gouverneur Iba Dibois dit non, moi je ne cautionne pas ce genre de truc. C'est ce qui se passe. C'est bien cela, Serge Alain Autou. Je pense que je vais être... Mais quel intérêt à mettre ça sur la place publique? Non, de plus en plus, ce n'est pas la première fois. Hein. C'est vrai que la communauté de la faute ne justifie pas le droit. Oui. De plus en plus, tous les documents administratifs, avec marqué même du sceau de confidentialité, fuitent dans les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau aujourd'hui. Mais on serait même surpris de savoir qu'il y a un tel document qui existe et que ça ne se retrouve plus sur les réseaux sociaux, puisque maintenant, c'est les canaux officiels que monsieur tout le monde utilise pour distiller certains types d'informations. Donc moi, je voudrais quand même revenir à quelque chose qui me semble assez grotesque dans ces échanges épistolaires. Oui. Le préfet est avant tout le premier collaborateur de monsieur le gouverneur de la région. Et je pense pour ma part que, à ce titre, il aurait, avant de prendre l'initiative d'annoncer l'arnaque officielle en ciel ouvert des exécutifs communaux, parce que ce n'est fondé sur aucun texte réglementaire. Au cours du journal, on l'a démontré. Donc, avant de s'aventurer à ce jeu-là, il aurait dû tout simplement se concerter, se rapprocher de monsieur le gouverneur, obtenir même au besoin son aval. Maintenant, il a voulu associer de facto le gouverneur dans sa boulimie. Non, je vous en prie. Non, j'ai dit que je voudrais être gros. Oui, je vous en prie. J'évite d'être seulement gros. Oui, non. Grossier même à la limite. Non, petit un peu. Alain Djipo, je vous en prie. Non, pour dire tout simplement qu'en réalité, on aurait pu se passer de ces incidents-là si monsieur le préfet s'était consulté un temps soit peu avec monsieur le gouverneur de la région du littoral. Il ne l'a pas fait. Et le gouverneur a cru bien, et je crois qu'il est dans son rôle, de recadrer monsieur le préfet lorsqu'il constate que la démarche est illégale. Donc, pour moi, vous me faites une censure qui ne dit pas son nom, mais moi je voudrais dire les choses telles que je le pense et telles que je ressens, pour dire que c'est vrai que le préfet, on l'a dit, je crois sous d'autres latitudes, qu'il bénéficie d'une rallonge. Il devrait être au village, comme pour reprendre le terme de quelqu'un, pour jouir de sa retraite. Mais il bénéficie de la rallonge. Mais le sentiment que tout ceci là, ça donne l'impression qu'il y a comme... ça donne le sentiment qu'on est coincé quelque part et qu'on voudrait rattraper des choses qu'on n'a pas pu faire durant toute une carrière pourtant bien remplie. Moi j'ai du mal à comprendre cette façon de faire qui ne s'appuie sur aucun texte légal, texte réglementaire, tout simplement parce que on veut assouvir les problèmes individuels. Vous vous souvenez, on a rappelé au cours du papier de Achille Kamga, il a eu un cas social, il avait besoin de brasseries pour l'appuyer en termes de soutien, en termes de boissons et autres. Mais
on ne va pas quand même continuer dans une république exemplaire à montrer que les administrateurs civils, les hautes autorités sont des mendiants publics. C'est une image qui dégrade, qui ternit la fonction même de l'administrateur. C'est-à-dire présenter tel que ça a été présenté. On a vu que, monsieur le préfet est allé taper les mains, comme on dit, auprès des brasseries pour obtenir quelques casiers de bière. Vraiment, ce n'est pas une posture qui honore tout un administrateur civil qu'il est, de son rang et puis de son grade. Et quand cette autre affaire de collecte de fonds, à chaque autorité, il y avait un certain montant. Le gouverneur, un montant précis, 19 millions. Lui-même, 15 millions. Le sous-préfet. 1 million par sous-préfet. Donc, je pense que ce sont ces atavismes-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a du mal à véritablement décentraliser. Parce que les réflexes du pouvoir central sont encore à travers certains comportements de nos administrateurs civils. Ils pensent que malgré l'avènement du Code général de décentralisation, ils ont encore le monopole de prendre un certain type de décision qui ne repose sur rien en tant que tutelle des communes. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de ce schéma-là et qu'on s'arrime au texte en vigueur concernant la loi sur la décentralisation. Et si c'est Bamanga, cette situation, c'est une mauvaise image que nous envoient là, les administrateurs, des personnes respectées et respectables. Mauvaise image peut-être du côté du préfet du Vouri. Moi, je vais beaucoup m'attarder plus sur le grand homme, M. Samuel Djedenoïva Dibois. Vous aussi, vous dites qu'il est dans son rôle. C'est un très grand homme. Il a même sifflé, je pense, que la récréation, parce que s'il ne sifflait pas la récréation, permettez-moi de vous dire que même dans la deuxième, n'allait pas donner cet argent-là. Parce vous êtes maire adjoint là-bas. Je suis vous rien. Êtes conseiller municipal. Je suis rien, mais quand vous avez écouté monsieur le syndicaliste, comment vous savez que quand vous avez écouté quand vous avez écouté monsieur Somba, et puis quand vous connaissez comme nous qui sommes ici sur cette table que c'est un préfet qui a l'habitude de prendre des tribunes, qui ne respecte rien, qui va à l'encontre de tout, je vous dis que M. Samuel Djedenoïva, bravo, vous avez arrêté la récréation, vous avez sifflé vraiment quelque chose là qui allait peut-être ouvrir quelque chose où on allait se retrouver encore dans des distractions qui peuvent faire mal d'un côté comme de l'autre. Je veux plus m'attarder sur le gouverneur, qui est un grand monsieur, M. Serge-Alain Osso. Permettez-moi, les gens vont encore dire que on a fait la talakou. Je ne fais pas la talakou. J'ai eu la chance qu'il nous a reçus après 2 jours après la fête de Ramadan, juste pour causer, pour nous dire merci. Merci aux musulmans d'avoir mis le Cameroun dans les prières pour la paix, pour ceci, pour cela. Et il a passé son temps, il a fait un petit commentaire de 15 minutes, mais passé le temps à édifier, à nous donner des conseils, à nous faire comprendre que ce pays nous appartient tous. Si on souhaite du mal au pays, c'est nous-mêmes qui allons être brûlés. Si on souhaite du bien et machin. Et il a parlé de son cas de Covid, où il dit qu'il a une petite anecdote qu'il avait vue sur les réseaux sociaux, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne peut jamais oublier ça, que le Covid l'a vraiment frappé, il a frôlé la mort. Mais après, quand il a été légèrement soigné, il a vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a écrit que monsieur le gouverneur, vraiment, n'oubliez pas de saluer Manu Dibangola où vous partez. Ça l'a choqué, jusqu'à aujourd'hui, il en parle. Monsieur le gouverneur, à Equinox Soir, je vous salue, mes respects, tenir une grosse ville comme Douala, ce n'est pas facile. Une grosse région, voilà. Autant pour moi, oui, comme le littoral, complexe, ce n'est pas facile. Et c'est un monsieur très humble, hein? Très humble, très simple. Vous l'abordez facilement, il vous parle et tout ça, il n'a pas besoin d'or. Okay. Moi, je ne vais pas m'attarder chez le préfet. Vous savez que j'ai d'abord un contentieux. Non, ça va avec donc. lui et tout. Non, je ne vais pas revenir dessus. Ça va donc. Voilà. Voilà, alors Begeni, cette situation, vous également, qu'est-ce que ça vous donne comme commentaire? C'est quoi? Parce que c'est ce qui se passe. Moi, je regrette que des choses comme ça aient lieu
après tant d'années de rigueur et de moralisation et de renouveau national, on a réorganisé. Oui, l'habitude est une seconde nature. Quelqu'un comme un administrateur ne doit pas prendre une décision sans fondement, sans s'appuyer sur les textes qui soutiennent cela. C'est ternir l'image du corps des administrateurs. S'ils avaient une association où ils se retrouvaient, vraiment, ses collègues lui jetteraient des pierres. Ça ternit encore l'image de l'homme du renouveau national qui sans doute n'a rien renouvelé. Dans l'administration, quand on nous dit d'abord, on nous dit organiser d'abord avant de travailler. Qui dit organiser dit la répartition des activités qui se décomposent en tâches. La fête nationale est une fête, la fête de l'unité est une fête nationale. Ce n'est pas les mairies qui l'organisent, ça devait être prévu dans la loi des finances, dans le budget national. D'où vient que ça se passe comme ça, comme si nous étions dans un pays désorganisé, qui ne sait pas ce que c'est que la loi des finances. Qui fait quoi? C'est l'État qui organise la fête nationale. Et l'État organise. Les collectivités, que je n'aime pas appeler décentralisées, parce que c'est l'État qui est décentralisé. C'est dit comme ça. Le Cameroun est une république qui est décentralisée en collectivités territoriales. Est-ce que c'est une fête régionale? Même si c'est l'État qui organisait, comme on organisait encore les comices agro-pastoraux, qu'est-ce que la région? C'est l'État qui organise. Et l'État a prévu laisser à la mairie de prendre ses initiatives et de trouver comment financer ce que les mairies veulent organiser. Ils ont une association, comment on appelle ça? Voilà. Si c'est une initiative qui veulent organiser une foire à Douala, les mairies se mettent en association ou veulent monter un projet générateur de revenus. Les mairies trouvent les moyens. Il faut dire au préfet, le préfet a son travail, c'est prévenir ce dont nous parlions, les injustices dans les sociétés, les chefs d'entreprise qui ne reversent pas les cotisations, etc. Le préfet doit prendre le temps de demander à l'inspecteur du travail le désordre là. Alors que c'est dans ton rayon d'action. D'où ça vient? Demande d'explication à l'appui. Au lieu de devenir un collecteur de financement de je ne sais quoi. Non, c'est pas normal. Qui fait quoi? Quand? Comment? Avec quoi? C'est l'État qui organise la fête nationale. Ce ne sont pas les mairies. Ce qui est prévu. Il est même le garant, même, n'est-ce pas, de l'application de la loi dans son département. Donc c'est pour ça qu'il y a sûrement peut-être des problèmes au niveau de ses collaborateurs. Soit c'est une mauvaise collaboration avec le Midevel, qui pouvait lui rappeler, monsieur le préfet, cet arrêté-là conjoint n'a plus sa raison depuis 2019 où la loi portant code général de la centralisation est apparue et a abrogé toutes les dispositions antérieures. Bon, moi je dis c'est un peu cela. Voilà, moi je reviens au niveau de la fuite des documents. Qui a intérêt, comme ça, à ce que ce type de documents se retrouve sur la place publique? Parce que ça fait 2 fois déjà des documents qui, concernant le préfet du Fourie. Est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, une main qui veut à tout prix nuire au préfet du Fourie? On peut très aisément comprendre que
Et si maître du gouverneur, hein, ce n'est pas adressé au grand public. Oui, on peut. Comment ces documents se retrouvent sur la place publique? On peut comprendre que l'idée derrière la publication, d'abord, du message porté du préfet, soit de dénoncer un abus que le préfet voulait exercer sur les autorités municipales à travers les fonds qu'il espérait collecter pour l'organisation de la fête nationale du 20 mai. Vous savez, quand vous occupez un poste de responsabilité, vous avez des laudateurs, vous avez également des détracteurs. Quand on publie vos lettres, vous me passez l'expression, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour vous mettre en haut, c'est justement pour vous dénuder, pour vous afficher, pour montrer le côté négatif de vos agissements en tant qu'autorité. Donc, vous avez posé la question de savoir qui a intérêt à ce que ces documents-là fuitent. Il y a les détracteurs de M. le Préfet qui ont des intérêts à ce que M. le Préfet soit rapidement renvoyé au village, sur le temps que... C'est ça l'objectif? Et je pense qu'il faut aller au-delà de l'esprit de collecte, de quête qui l'animait, pour comprendre quels pouvaient être les mobiles d'une telle initiative. Et donc, c'est pour ça que je fais un lien avec son statut de néo-retraité qui n'est pas encore complètement consommé, acté. Voilà, acté complètement. Et donc, en ce qui concerne monsieur le gouverneur, ça aurait pu se passer entre le concerné et sa hiérarchie. Mais là également, je note qu'il y a des personnes, il y a des sources qui voudraient également montrer que le préfet fait du bon travail en stoppant net des tentatives. Le gouverneur, je vais dire, autant pour moi. Le gouverneur est dans son rôle de stopper les tentatives de monsieur le préfet qui a pris l'initiative pas conforme avec les textes réglementaires. Donc, il a le plein droit de le recadrer. Pourquoi ça se retrouve donc sur la place publique, sur les réseaux sociaux? Ce deuxième message, ce message porté de monsieur le gouverneur, c'est justement pour dire à la face du monde que le préfet n'est pas d'accord. Le gouverneur n'est pas d'accord avec la sortie de monsieur le préfet. Le gouverneur s'inscrit en faux. Le gouverneur veut protéger la collectivité, les autorités municipales. Le gouverneur veille à ce que la République soit exemplaire. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de République sans respect des textes. Et quand c'est les administrateurs civils, eux qui ont la charge de veiller au respect des textes, qui sont les premiers fossoyeurs de textes, ça pose un problème. Et donc, d'autres personnes ont intérêt à ce que ça se retrouve donc sur la place publique. On met donc à nu les actions illicites d'un préfet qui est presque coutumier des faits. On l'a dit dans le papier de Achille Kamga. Et ça n'honore pas, je rejoins un autre retraité qui n'est pas dans les agissements du type préfectoral là. Heureusement pour lui. Donc moi je dis simplement que ça n'honore pas le corps des administrateurs civils qui sont vraiment des personnes que nous respectons, des personnalités à respecter dans ce pays.
Voilà, Oui. 30 secondes. Oui, souvent on dit arrive qu'à au terme. quelque chose, malheur est Et bon. bon. Certes, le gouverneur avait l'obligation de se laver, de dire qu'il n'est pas complice, Ouais. mais j'attire l'attention du contrôle supérieur de l'État. Cette fumée-là, le contrôle doit se saisir de ce dossier et contrôler si cela ne se fait pas en douce dans les autres régions Ok. pour protéger la fortune de Que le l'État. cas de la région du littoral serve d'exemple de la Ouais. autre région. Si c'est, rapidement, on sent. Ben écoutez, je pense que rapidement, on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit ici sur le préfet. Et il a l'habitude de nous donner quelques scandales de temps en temps comme ça. Bon, bravo à monsieur le gouverneur, une fois de plus, qui est un homme loyal que je connais personnellement, qui craint Dieu et qui aime son travail et qui aime ce pays. Bon, sur l'incivisme des Camerounais, moi aujourd'hui, je pense qu'on en avait parlé une fois sur votre plateau. Si vous vous retrouvez, on se retrouve dans un pays où même l'itinéraire du chef de l'État, donc comment il va quitter Yaoundé pour arriver à X ou Y à l'étranger et revenir se retrouver dehors sur les réseaux sociaux. Combien de fois une tribune d'un administrateur civil ou alors une note d'un écolier. C'est un gros problème d'incivisme. Incivisme pourquoi? Parce que dès qu'aujourd'hui on vous donne un papier, le reflet que vous avez, c'est de filmer. Moi, j'ai envie qu'aujourd'hui, ceux qui nous regardent, on revienne à l'ancienne, un peu comme les dossiers médicaux. Quand vous allez faire un test d'analyse ou quoi, on met ça dans une enveloppe bien scellée. Pourquoi ne pas faire ça? Genre, si on donne un Et papier... celui qui scelle n'a pas de téléphone? Voilà aussi la question. Oui, Et vraiment, voilà, c'est très compliqué. Je voudrais profiter, n'est-ce pas, J'espère que tu n'as pas oublié oui, gouvernement. de votre Voilà, Je dis que ce n'est que normal. Vous savez, dans une administration, quand vous fautez votre hiérarchie, n'est-ce pas, vous recadre tout simplement. Moi, je ne crois pas. Et je profite de cette antenne, n'est-ce pas, Serge, vraiment 30 secondes, pour dire que ces gars-là qui se battent au quotidien, qui constituent le socle de la décentralisation, qui est le mode de gouvernance choisi par le Cameroun, doit être un peu respecté et qu'on les rétablit dans leurs droits en appliquant les 60 000 francs qui sont devenus dans leur SMIC, qui est signé du décret depuis le 23 mars dernier. Et que s'il y a des problèmes au niveau des mairies, que ce soit dans n'importe quelle région, qu'on nous saisisse, parce que dans les jours à venir, compte tenu du silence, n'est-ce pas, des autorités en charge de ce dossier, nous avons convoqué une réunion intersyndicale. Si c'est ça la solution, nous croyons que dans les jours à venir, nous allons donc poser le problème véritablement. Merci. Merci Augustin Lemalieu d'être venu. Merci à vous, Aaron Begeni. Oui, Voilà. merci. Merci Alain Dupont. Je t'en prie. C'était Merci un à vous. plaisir pour moi. Voilà, partagez. Merci Cissé Bamanga. Merci, le FSNC vous remercie. Je salue tous les militants du FSNC qui sont scotchés parce que je suis passé. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir. Le département du Vouri.